Vous êtes ici ou ailleurs, vous avez envie de vous offrir un moment de détente à travers le Bénin, de détente et de découverte aussi, et vous manquez d'adresse ou d'inspiration, peut-être que vous ne savez pas où commencer, ce n'est pas grave. Il y a cette plateforme qu'on vous présente et qui entend devenir un incontournable dans les relations entre touristes internationaux et acteurs du tourisme au Bénin sur le site. Informations, orientation, vidéos en podcast, conseils et bien d'autres vous sont offerts pour bien sûr vous permettre même de loin d'appréhender le Bénin du tourisme et pourquoi pas d'organiser votre descente. Gros plan donc sur cette plateforme avec Marc Alexis Rojoffre. Bonjour et bienvenue. Bonjour Herman, bonjour à tous. Je suis très heureux de vous retrouver. Mais écoutez, le plaisir est partagé. Vous êtes très connu par ici, je suis 5 sur 7 pâtés, habituellement dans les débats politiques, dans les discussions politiques. Avec vous, donc, on écume l'actualité liée à la France. Récemment, on a suivi de bout en bout cette crise née, bien évidemment, de la réforme des retraites voulue par Emmanuel Macron, qui est une réforme majeure de son second quinquennat. Réforme qui est d'ailleurs passée finalement. Elle est passée par le 49.3. Par le 49.3 et qui a été entériné par le Conseil constitutionnel, même s'il y a eu des amendements, même s'il y a eu des réajustements, le texte il est passé quand même. Avec signature du décret par le président de la République. Absolument. En tout cas, on a pu suivre cette actualité de bout en bout avec vous. Vous nous avez donné des détails, des explications qui ont quand même permis à nos téléspectateurs de mieux appréhender ce qui se joue là ou ce qui se jouait en France. On n'est pas là ce matin pour parler politique, on est là pour parler de toute autre chose, un peu de légèreté, un peu de bonheur quand même, évidemment, à évoquer ce sujet. Il s'agit bien sûr du tourisme et de cette plateforme que vous nous proposez. Déjà, comment est-ce que vous particulièrement vous avez connu le Bénin? Ah, très bonne question. Moi, j'ai connu le Bénin il y a 12 ans. Il y a 12 ans pour faire des cours de la formation. J'étais très intéressé tout à l'heure par ce que disaient vos invités sur le e-commerce. Ça fera un lien aussi avec notre sujet. J'ai donné des cours de journalisme, de communication il y a 12 ans. Et puis, voilà, j'ai fait une pause par rapport au Bénin et je suis revenu. J'ai eu la chance de revenir. C'est un anniversaire. Il y a un an. Tout juste, début mai. Et là, j'ai découvert avec une stupéfaction, une métamorphose totale, d'abord de Cotonou, puisqu'on atterrit bien sûr à Cotonou, une métamorphose qui est le signe en fait, c'est comme ça que moi je l'analyse, de la volonté, de l'ambition du gouvernement de faire de Cotonou une capitale phare, la capitale phare du Bénin, et puis du Bénin la destination touristique Afrique. J'ai travaillé ensuite avec un certain nombre de personnes, dont Christelle Chaby, que je remercie, la réalisatrice. La directrice générale, réalisatrice si vous voulez au sens noble du terme, du site qu'il y a au Bénin. Nous avons travaillé ensemble avec les initiateurs de ce site internet, avec une grosse équipe. Nous avons travaillé à la manière dont, de manière très unilatérale, quelqu'un comme moi, européen, français, peut, vous l'avez très bien dit Arman, à distance, à 6, 7 000, 10 000 kilomètres du Bénin, essayer de préparer son séjour au Bénin. J'ai fait un certain nombre de reportages, vous le savez, de valorisation du patrimoine local. Nous sommes allés à Bonou, à Lokossa, à Kopa, Gomé, à Ganvié, à Dambo. J'ai une petite... Allez, c'est mon cœur qui parle. J'aime bien Ganvié, moi, tout ce qui est autour de l'eau, j'aime beaucoup. Absolument, cette île à la Béninoise, cette Venise à la Béninoise. La Venise d'Afrique. La Venise d'Afrique. Nous, en Europe, on parle de Ganvié en disant la Venise d'Afrique. Et je me suis dit, toutes ces richesses, il faut les mettre en valeur à travers des films, à travers des articles, à travers des commentaires, à travers l'expérience touristique. Et c'est pour cela que ce site qu'il y a au Bénin est créé et il sera officiellement lancé jeudi soir ici à Cotonou autour d'une grande fête. Sur ce site, on va retrouver tout ce que nous avons besoin de retrouver pour être la passerelle entre les acteurs touristiques et les consommateurs de tourisme que nous sommes. Herman, si vous allez ailleurs en Afrique, si vous allez dans le pays, vous êtes un consommateur touristique. Vous-même qui nous regardez, quand vous vous déplacez pour un séjour même de 2 jours en famille ou entre amis ou en couple, vous êtes des consommateurs de tourisme. Je suis un consommateur de tourisme dans mon pays, en Europe, mais aussi en Afrique. Et nous avons voulu aussi quelque chose d'un petit peu innovant, parce que quand on parle web, il faut être innovant, c'est l'expérience
touristique par l'immersion. Ça veut dire que on va tous prendre nos téléphones portables, on va faire des selfies, on va faire des vidéos et on va pouvoir les déposer tranquillement par upload sur cette plateforme Kiao Bénin. Et derrière, il y a un certain nombre de personnes qui vont travailler sur Kiao Bénin, qui vont en fait mettre en lumière toutes ces sources d'images, toutes ces sources de photos, et ce sont bien les internautes qui vont devenir les principaux ambassadeurs du tourisme Destination Bénin. En gros, ça devient, c'est comme une plateforme participative où ce n'est pas seulement, je vais dire, le back-office qui a la main. Tout le monde peut avoir la main pour déposer un tel autre fichier de son expérience personnelle, lié à son expérience personnelle dans le monde du tourisme. Mais c'est ça qui est la force aujourd'hui des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ont bouleversé complètement notre métier. Vous le savez, Herman, je le sais aussi. Et pour autant, des gens comme nous, qui avons un autre regard sur l'informatique et sur les NTIC, n'ont pas craint d'aller plus loin dans la démarche de l'information et dans la démarche du participatif. Il ne faut pas avoir peur de cette notion collective, participative collective par les NTIC, par le web. Il faut accompagner la démarche et être médiateur à un moment donné. Alors bien évidemment, si une vidéo ne correspond pas à ce que l'on attend de la Destination Bénin, elle sera uploadée, mais elle n'apparaîtra pas sur le site. Il faut rester des ambassadeurs du tourisme. Et c'est dans cette logique, avec des professionnels de la communication, aussi de l'information, j'ose le dire devant un grand journaliste béninois, des professionnels de l'information, que nous allons pouvoir avancer. D'accord, très bien. Et justement, vous parlez de cette plateforme. De quelle plateforme s'agit-il? Kiao Bénin. kiaobénin.com, K-I-A-W-O Bénin, sans l'accent, .com. C'est sur cette plateforme, j'ai amené quelques images, je ne sais pas si la réalisation peut les proposer. Avez d'ailleurs, vous avez là quelques images de la plateforme. Donc, voilà, vous les voyez en avant-première, puisque la plateforme sera officiellement rendue publique jeudi à partir de 18h30. C'est au Laps, sur la route, dans le quartier des Cocotiers, c'est sur invitation. Il y a une invitation, bien sûr, qui vous a été adressée, mon cher Herman, et j'espère qu'on va s'y retrouver. Pourquoi pas, avec beaucoup de plaisir. Voilà, c'est dans cet esprit que nous avons travaillé. Je me permets peut-être un regard un petit peu différent sur le tourisme béninois. Je suis français, vous le savez, je suis européen. Nous, en France, on a le château de Versailles, on a la Tour Eiffel, on a les volcans d'Auvergne, dont je suis moi-même un petit ambassadeur. Vous êtes un Auvergnat. Oh, mais je vois que vous savez plein de choses sur moi. Un Auvergnat, donc au cœur de l'Auvergne, les 80 volcans d'Auvergne, qui sont la plus grande chaîne de volcans éteints d'Europe. Tout ça. Vous avez Vercingétorix? Ah bah alors je l'ai pas connu, hein, Herman. J'ai beau avoir des cheveux blancs. Ça date de Jules César. Ça date de Jules César. Ah ben Vercingétorix, c'est le Gaulois qui a combattu Jules César et qui a mis ouais, enfin, dans un premier temps, il a mis une raclée à Jules César. Bien sûr. Et puis, bon, voilà, l'ego des empereurs a fait la différence. Jules César a proposé à de nouvelles forces armées romaines de venir en Gaule. Donc, c'est bien sûr le berceau de l'Auvergne. Et puis, on connaît la suite avec la fameuse bataille d'Alésia et celle de Gergovie. C'est pas tout à fait la même finalité. Nous, en France, on est riche d'un patrimoine, je dirais, architectural. Au Bénin, vous êtes riche d'un patrimoine traditionnel et culturel. Et ce qui est très marquant, c'est de faire le lien et la passerelle entre ce patrimoine culturel et traditionnel et l'Amazone. Le jour de l'inauguration de l'Amazone, que personnellement j'ai suivi l'inauguration à distance, le président de la République du Bénin, Patrice Talon, a dit que l'Amazone était la statue symbole guerrière d'une unité à défendre pour la dignité et l'identité d'une nation. Je trouve que cette phrase est très importante parce que pour moi, qui suis analyste aussi politique et communicant, je pense que dire qu'il faut défendre la dignité et l'identité d'une nation ne veut pas dire qu'il faut entrer dans le combat au sens premier du terme, mais bien qu'il faut se sentir responsable tous de l'image et de l'identité d'un pays.
Et l'Amazone, elle nous invite à dépasser l'individualisme, à entrer dans cette logique d'être ensemble au nom du tourisme pour faire du Bénin la destination touristique de l'Afrique. Absolument. Et donc, pourquoi vous êtes finalement ambassadeur de ce mouvement? Alors ça, c'est une question qu'il faudrait poser à ma directrice générale, Christelle Chaby. Voilà, je pense que le fait aussi que je sois européen, que je sois français, peut représenter une certaine image du tourisme. J'y reviens. Savez-vous quel est le lieu le plus visité touristiquement en France, dans le monde? C'est la place Saint-Pierre? Non, c'est la muraille de Chine. D'accord. La première, c'est la muraille de Chine, et ensuite, c'est le château de Versailles, à Paris, enfin à côté de Paris, en France. Donc le fait, effectivement, d'avoir quelques rapports au tourisme peut-être me donner cette légitimité à représenter le travail de Kiao Bénin, pas le tourisme au Bénin, mais le travail de Kiao Bénin. Et puis c'est vrai qu'à travers les reportages que je peux faire sur Kiao, eh bien nous mettons en valeur, comme d'autres, mais nous mettons en valeur un peu différemment le Bénin avec ce regard d'Européen. Et je pense aussi que le fait de travailler et de donner la parole à quelqu'un qui n'est pas issu du territoire peut donner envie à d'autres de venir. D'accord. Donc, en gros, vous êtes un peu comme les promoteurs de la destination Bénin. Et j'en suis honoré et fier. D'accord. Et de votre séjour ou de toutes ces destinations que vous avez effectuées au Bénin, vous l'avez déjà fait du nord au sud, je sais que vous êtes quand même un globe-trotteur, enfin, quelque peu, vous avez découvert beaucoup de régions du Bénin. Quelle a été votre plus grande expérience? J'ai vécu des choses extraordinaires. Les voyages, les balades en pirogue avec les mers de la vallée de l'Ouémé, les villes de Dangbo, les Agégué, Adjonou, je suis désolé. Adjoun. C'est un peu difficile pour moi de le dire. Bonou, oui. J'ai vécu une expérience, alors c'est peut-être pas la plus marquante, mais c'était la première de cette série d'expériences, la rencontre avec les rois. Ça, c'est quelque chose qui est très culturel à l'Afrique, au Bénin. Et quand on vous demande de vous prosterner devant un roi, en l'occurrence le roi de Bonou, c'est toujours un moment un petit peu marquant. Donc c'est peut-être quelque chose effectivement dont je me souviens. Du coup, nous avons lié aussi amitié avec les maires des 4 villes de la grande vallée, belle vallée de l'Ouémé. Je me suis permis de les faire inviter par mon ami le maire de Clermont-Ferrand, Olivier Bianchi, que je salue à distance. Je sais qu'il de temps en temps, il regarde l'ORTB, il me l'a dit. Et les maires de la vallée de l'Ouémé, des 4 villes, sont venus à Clermont-Ferrand au mois de novembre dernier avec une délégation. On commence à créer un partenariat coopératif. Un jumelage, un partenariat coopératif autour des traditions, de la culture, des passerelles entre Clermont-Ferrand et les 4 villes, en l'occurrence de la vallée. Et cette dynamique, elle s'inscrit aussi dans la démarche actuelle de Clermont-Ferrand, vous le savez, qui concourt et qui est en finale pour le label européen Clermont-Ferrand, Massif Central, capitale européenne de la culture. Et ça sera en 2028. On croise les doigts, on espère que Clermont-Ferrand obtiendra ce label. Ça ne va pas changer la vie des Français, ça ne va pas changer la vie des Clermontois, mais ça va changer le regard des touristes sur la ville de Clermont-Ferrand, au cœur du Massif Central. Et si le Bénin, si Cotonou, si Porto Novo, si Dangbo, si Bonou, si Pobé prennent en main leur avenir touristique, ça ne changera pas la vie des habitants, mais ça va concourir à une économie différente. Et je me répète volontairement en l'assumant, c'est là, je pense, le cœur du message du président Talon sur la nécessité de prendre le symbole de l'Amazone pour se saisir de l'image du pays.
et l'Amazon, donc la place de l'Amazon qui est devenue presque the place to be au Bénin. Vous ne pouvez aujourd'hui plus passer par le Bénin sans faire un détour par la place de l'Amazon. Elle est très impressionnante, hein, l'Amazon. Vous êtes allé... Bien sûr, Herman, quelle question. C'est une lapalissade. Exactement. Ça va de soi, ça va de soi. Alors Marc, avant de vous laisser partir, on va rapidement quand même objecter un peu sur l'état du tourisme en France. On sait quand même qu'au Bénin, le président Talon, comme vous l'avez dit, fait des efforts pour promouvoir ce secteur-là, pour en faire un levier économique. Comment se porte aujourd'hui le tourisme en France ? Le tourisme en France, pour répondre à votre question, j'aurais aimé que vous me posiez la question il y a 3 ans. Je vous aurais dit qu'il se portait bien, qu'il était la 2e destination mondiale en termes de tourisme. Château de Versailles, je l'ai dit, j'ai oublié tout à l'heure de vous parler du Mont Saint-Michel, cette magnifique église qui enveloppe totalement un immense rocher au cœur de la mer du Nord. Aujourd'hui, le tourisme va mal. Il va mal non pas à cause des acteurs du tourisme, non pas à cause des touristes, mais il va mal parce que la situation sociale est extrêmement chahutée, pour ne pas dire qu'elle va mal, et à partir de là, eh bien, les consommateurs dont nous parlions tout à l'heure ont un petit peu peur de venir en France. Moi, vous savez, je me mets à la place des autres Européens, je me mets à la place des Américains, je me mets à la place des habitants de l'Asie, de l'Inde. On apprend aujourd'hui même, l'ONU le dit, que ça y est, voilà, l'Inde est devenue la première puissance démographique au monde avec 700 millions d'habitants. Je me mets à la place des Africains dans leur globalité. Quand vous voyez les images d'un Paris rempli de 9000 tonnes de poubelles non ramassées sur les trottoirs et de déchets, avec des rats qui circulent, quand on regarde les manifestations qui sont certes légitimes, le droit de grève existe en France et le droit de grève permet de dire des choses. Mais que vous voyez les bad boys qui cassent des magasins, qui cassent des abribus, qui font peur, que vous voyez certains syndicats qui coupent le courant autour des hôpitaux et qui mettent en danger des hommes et des femmes qui sont opérés au même instant dans les salles, dans les blocs opératoires, eh bien forcément, ça ne donne pas envie d'aller en France. Je le regrette, je mesure la portée de mon propos sur une chaîne comme l'ORTB. Je suis français, vous avez la gentillesse d'inviter un Français et vous lui demandez comment se porte le tourisme en France. Je ne peux pas vous dire que le tourisme en France se porte bien. Il s'est très bien porté. Aujourd'hui, nous devons, nous aussi, peut-être à l'instar de cette allégorie de l'Amazon, eh bien, nous ressaisir et comprendre qu'on peut être contre une réforme, on peut être contre un système, on a le droit de le manifester, mais on n'a pas le droit de tout casser, parce que ce que nous allons casser, ce que certains vont casser, en quelques minutes, d'autres ont mis des années, pour pas dire des décennies, à le construire. Oula, merci beaucoup Marc, merci d'être passé sur 5 sur 7 matin. C'est vrai que sur la fin, ça a quand même été un peu chaud. Bien sûr, votre coup de gueule légitime, je pense et j'espère qu'il sera entendu. La France sait faire des miracles et on espère que le miracle français aura encore lieu. Je crois qu'ici on dit Inch'Allah. Inch'Allah, comme on lui dit. Merci beaucoup à vous, mon cher Marc-Alexis Rockshop. Merci Herman. On va se retrouver, c'est pas moi, peut-être à l'occasion d'autres thématiques, d'autres débats, d'autres forums de discussion. Je sais que vous êtes très disponible pour interagir avec nous via les canaux digitaux. Et on ne va pas s'en priver. Je ne suis pas très disponible, mais pour vous, je serai toujours disponible. N'est-ce pas? Merci beaucoup, c'est gentil. Ça nous fait plaisir, ça nous fait chaud au cœur. L'équipe de 5 sur 7 matin vous en sait davantage gré. Au plaisir de nous retrouver donc très très prochainement. À très vite. Bonne journée Marc et bon séjour. Bonne suite de séjour à vous au Bénin et bien à vous. Et jeudi soir, kiaobenin.com, à partir de 19h, c'est en ligne. D'accord, on va pouvoir y faire un tour pour voir un peu à quoi ça ressemble, cette plateforme-là, justement, qui veut donner une nouvelle expérience touristique aux locaux, mais également aux expatriés. 5 sur 7 matin, il est l'heure à présent d'installer le débat matinal, le forum de discussion. Comme je vous l'ai annoncé, on parlera d'intelligence artificielle et de ses revers. N'est-on pas en roue libre vers l'apocalypse? À tout de suite.